Mais toujours est-il que ce dont je vais parler aujourd'hui concerne normalement absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Donc, vous allez vous retrouver dans ce dont je vais parler. Alors, je vais commencer par rentrer en... En fait, je vais commencer par ordre chronologique, c'est-à-dire que j'ai différents enseignements à vous transmettre et que je pense que je vais les transmettre de la façon dont ils sont arrivés dans ma vie au cours de ces 3 derniers mois, donc c'est-à-dire par ordre chronologique. Parce que le divin est ainsi fait que s'il a donné un ordre à tout ça, c'est qu'il y a un ordre à tout ça. Donc allons-y avec la première expérience. Il y a 3 mois de cela, en fait, j'habite sur une petite île et on a une communauté et, voilà, de gens spirituels et gens de cœur impliqués, qui aiment la solidarité, qui aiment les partages et tout ça. Et on a beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges entre les uns et les autres, etc. etc. Et, et donc, il y a 3 mois de ça, il y a un des messages qui est donc une femme que je connais bien et qui est un peu la représentation de la grande prêtresse de la sensualité, de la sexualité, je vais dire ça comme ça, mais aussi beaucoup de l'amour, mais avec vraiment ce versant-là. Toujours est-il qu'elle est très intéressante et que son approche de la vie est intéressante. Et elle a posé dans le chat qu'elle proposait un atelier sur la dévotion. Alors, au début, je n'ai pas du tout compris de quoi il allait s'agir, mais en fait, il y a beaucoup de choses. J'étais vraiment en mode. En plus, là, ces 4 derniers mois, j'ai vraiment procédé en yes man. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Jim Carrey, la personne qui dit oui à tout. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me rentre dans mon champ d'expérience, ah bah oui, je fais. Bah oui, je fais, oui, je fais, oui, je fais. Et j'ai fait énormément de choses, et pourtant pas toujours dans les meilleures conditions possibles. Peut-être que ça, je vous en parlerai aussi, mais on verra plus tard. Toujours est-il que cet atelier de la dévotion, j'ai senti dans mon cœur, fais l'expérience de ça. Tu ne sais pas de quoi il retourne, mais fais l'expérience de ça. Et en fait, quand je suis arrivée, en fait, on était un petit groupe de personnes, et toute l'idée de la soirée a été d'être en dévotion, de prendre une des personnes, il y avait un trône installé, de prendre chacune des personnes, chacun son tour, d'installer cette personne sur le trône, et de commencer par l'honorer en lui disant merci Dieu de ta présence, merci d'être avec nous, de nous honorer de ta présence, et maintenant comment est-ce que nous pouvons te servir? Encore une fois, je ne sais pas comment est-ce que vous concevez qui vous êtes et dans quoi vous évoluez, mais pour moi, à un niveau fondamental, tout est Dieu. Parce que Dieu est un, ce qui veut dire qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. S'il n'y a rien en dehors de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'extérieur de ça. Tout comme je ne suis pas à l'extérieur de ça. Il n'y a rien en dehors de ça. Et donc, quand on voit la vie avec cette dimension-là, on se connecte à quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et j'ai bien compris, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu comment l'atelier avait commencé à se dérouler, j'ai dit, ah, ok, je vois ce que je suis venue vers ici. C'est-à-dire justement de voir à quel point j'étais confortable avec cette idée d'honorer quelqu'un comme s'il était Dieu, et puis après de me faire honorer comme si j'étais Dieu ou une déesse. Et, et je vous parle de mon expérience, et après on va parler plutôt de vous. Donc, dans cette expérience d'honorer quelqu'un ou quelque chose comme s'il était Dieu, ça ramène à quelque chose de très profond. Hop là. Bonsoir. C'est-à-dire tout simplement de faire l'expérience, ça porte bien son nom, expérience, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue expérientiel de la vibration du divin. C'est-à-dire, si je sais que tout est Dieu et que la personne qui est en face de moi est donc une incarnation de Dieu, comment est-ce que je l'honore? Comment est-ce que je la regarde en tant que telle? En tant que telle. Et comment je peux l'honorer? Et donc là, je suis dans le don.
Et je suis aussi en résonance avec une certaine vibration, avec un certain regard, avec une certaine perception. Et à chaque fois que nous regardons en conscience quelque chose avec un certain regard, une certaine perception, nous nous connectons à ce monde dans sa vibration. C'est-à-dire que Dieu est un, Dieu est infini, et il y a une infinité de mondes. Et c'est toujours l'œil avec lequel on regarde le monde qui va ouvrir une dimension du monde et pas une autre. Et quand vous vous connectez à cette dimension qui est sacrée, c'est ce que vous allez rencontrer. C'est ce dont vous allez faire l'expérience. Et donc voilà. Donc on a commencé, une personne après l'autre qui passait, et moi j'étais dans ce rôle, avec cette conscience-là d'honorer cette personne en tant que le divin. Et il y avait des choses challengeantes, hein, c'est-à-dire que je regardais aussi à l'intérieur de moi ce que je ressentais, quelles étaient les histoires qui se racontaient. Et je me disais, c'est un très bel exercice, puisque finalement, toute la base de ton enseignement et de ta vie est d'enseigner aux gens qu'il n'y a pas d'autre chose que Dieu, en fait. Et de se mettre à cette vibration-là pour vivre dans ce monde-là. Et là, l'idée, donc, c'était vraiment faire l'expérience de ça au travers de quelque chose qui est vrai. Donc, l'incarnation au travers de chaque personne. Et qu'est-ce que c'est que d'être au service de ça? Et après, retournement de situation, quand c'était à mon tour d'être sur le trône, et donc d'être honorée en tant que déesse, qu'est-ce que ça fait? Et quand je vous parle de mon expérience, je vous demande de, quand je parle en jeu, nous sommes les miroirs des uns des autres. Je vous demande, vous, tout ce que je viens de vivre, imaginez que c'est vous qui êtes en train de le vivre. Donc vous êtes sur un trône et vous avez des personnes à côté de vous qui vous regardent et qui vous disent bonjour déesse, merci d'être parmi nous. Comment est-ce que nous pouvons t'honorer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de vous considérer vous en tant que tel et de vous laisser être considéré par les autres comme tel? Et c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant d'en faire l'expérience. Parce que c'est quelque chose qui après va devenir vivant. Et l'idée, je vais vous dire, ce genre d'atelier n'est pas ma tasse de thé. Par contre, j'avais senti l'appel initiatique pour avoir cette expérience dans le vécu et que ça apporte encore une nouvelle dimension dans mon quotidien, dans ce que je vis. Parce que, au-delà de tout ce que je vois est Dieu, là, il y a eu une expérience en même temps de dévotion. Et, et donc, quand je vais appeler cet atelier l'art de recevoir, je vais vous dire que j'imagine que si vous êtes là, il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes pour vous de recevoir. Et alors là, je commence directement avec le haut du panier. Mais je vous ai dit que j'y allais dans l'ordre de chronologique. Pas forcément l'ordre d'intensité, mais l'ordre chronologique dans lequel cet enchaînement d'événements sont arrivés. Et donc, imaginez-vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette conscience que Dieu est un, donc vous en faites partie forcément, vous êtes ça, vous ne pouvez pas être autre chose. Et donc, qu'est-ce que ça fait de le conscientiser véritablement? Et qu'est-ce que ça fait que d'être regardé comme cela et d'être même servi comme cela? Et je vous invite à faire cette expérience, peut-être à prendre le temps chez vous de faire cette expérience-là et de regarder véritablement ce que ça vous fait, de ce que ça vous fait au niveau de vos sensations, de ce que ça vous fait au niveau de vos émotions, de ce que ça vous fait au niveau des histoires qui se racontent. Et de prendre un papier et un crayon et de noter tout ça. Et vous allez déjà dresser un tableau un petit peu plus clair sur qui vous croyez être. Qui vous croyez être. Pas qui vous croyez être d'un point de vue conceptuel, mais qui vous croyez être dans votre chair. Et c'est-à-dire que vous allez toucher, en fait, toutes les limites de vos croyances, au travers de vos sensations et des histoires qui se racontent, et des émotions. Et donc, c'est intéressant déjà de faire cet état des lieux. Et, et donc, voilà, donc cette expérience, vraiment, cet atelier sur la dévotion, au début, il m'a mis quand même très mal à l'aise. Et
Et voilà. Et il y a eu ce mécanisme de défense aussi qui était là. C'est pas ma tasse de thé. Après, on a tous des préférences et on y reviendra aussi. C'est pas ma tasse de thé, mais je suis heureuse d'avoir fait l'expérience. Parce que, comme je vous le dis, c'est une expérience initiatique en fait, qui est juste là pour, alors, c'est pas de la refaire tous les 4 matins, mais qui est là juste pour faire un état des lieux et pour voir si oui ou non on souhaite aller à un nouveau palier. Parce que finalement, on peut se dire des choses mentalement au sujet de nous-mêmes. Mais c'est quand vraiment on parle d'intégration euh, d'une expérience ou de quelque chose, c'est quand c'est vécu vraiment à tous les niveaux en soi, quoi. Quand c'est pleinement accepté, quoi. Quand c'est pleinement reçu. Quand c'est pleinement reçu. Et quand c'est pleinement reçu, il y a deux choses qui se passent. Il y a un abandon total à ce qui se vit. Et il y a une gratitude pour ce qui se vit. Et ça, vibratoirement, à l'intérieur, ça a certaines fréquences. Ça se sent d'une certaine façon. Et l'idée dans sa vie, c'est d'aller être dans ces vibrations-là. Dans ces vibrations-là. Mais après, vous allez voir, parce que je vais vous parler de 4 chemins, en fait. Je vais vous parler de la voie de l'intégrité, je vais vous parler de la voie du service, je vais vous parler de la voie du lâcher-prise, et je vais vous parler de la voie de la gratitude. Et l'idée, c'est quand même d'être au clair avec ces 4 voies-là. Parce que là aussi, par exemple, si on prend pour la voie de l'intégrité, donc c'est d'être au clair avec qu'est-ce qui est vrai pour nous, d'être au clair avec ses limites personnelles, d'être au clair avec qu'est-ce qu'on souhaite donner, d'être au clair avec qu'est-ce qu'on souhaite recevoir, d'être au clair avec les limites entre tout ça, d'être au clair sur plein de choses. L'intégrité, c'est aussi être en accord entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et souvent, quand on a des conflits mentaux, quand on a des pensées qui ne vont pas dans la tête, c'est parce qu'il y a une incohérence entre tout ça. Vous allez voir que plus vous allez devenir intègre, plus tout ça, ça s'aligne, et plus c'est fluide en fait. Moins il y a le bazar. Moins il y a le bazar. Ça se fait de façon naturelle. Parce que souvent, même les pensées qui sont pas sympas, qui tapent dessus, etc., c'est parce qu'elles pointent aussi certaines incohérences. Donc voilà, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Donc, la voie de l'intégrité. Et là, par exemple, pour cet atelier que j'ai réalisé sur la dévotion, je me posais justement aussi, où elle est ma frontière par rapport à ça? Est-ce que je me force à faire quelque chose? Est-ce que je me raconte quand même des histoires? Je n'étais pas à l'aise par rapport à ça, etc., etc. Et il y avait beaucoup de questionnements vis-à-vis de ça. Et c'est intéressant parce que finalement, la façon dont on servait la personne qui était sur le trône et la personne dont on était servi dépendait aussi d'un choix. Et on va aussi reparler de cette histoire de choix. Parce que l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire une même chose. Mais c'est toujours, encore une fois, d'être dans une pratique de consentement, c'est-à-dire d'être au clair sur est-ce qu'on est d'accord pour permettre, de faire, de ne pas permettre, de ne pas faire, etc., etc. Et en fait, c'est quand on devient subtil dans toutes ces choses-là que l'on peut vivre pleinement les expériences que l'on vit, en fait. Qu'on arrive à être beaucoup plus présent et beaucoup moins sur nos gardes, parce que justement, on est au clair avec tout ça. Et on va rentrer plus en détail là-dessus. Donc voilà, pour cette première introduction, on va dire, à comment ce thème de recevoir est arrivé de façon initiatique il y a 3 mois dans ma vie, au travers de cet atelier sur la dévotion qui était donc, ça y est allé vraiment, c'était fort, parce que je vous dis, ça a commencé direct par l'expérience de Dieu, en fait. Ok, c'est ça que tu vis, c'est ça que tu vois partout. Qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme tel? Qu'est-ce que ça fait de prendre un moment et de voir l'autre en tant que tel et de le servir en tant que tel, en suivant cette vibration-là? Et d'être au clair avec toutes les histoires humaines qui se racontent autour de ça.